Mais je crois que nos relations avec le Parti communiste grec existent. Je ne dirais pas que nous n'avons pas de relations. Mais vous le savez très bien que sur l'analyse de la situation en Europe, l'analyse de la situation dans le monde, nous avons des différences, nous avons des divergences. Et ici, je suis là pour dire qu'en Europe, nous avons besoin d'un niveau de coopération avec des forces politiques comme Synaspismos ou Syriza en Grèce, comme le bloc de gauche au Portugal, comme Die Linke en Allemagne, comme Refondation communiste en Italie. Nous avons plein de partis avec lesquels nous travaillons. Il est normal, comme eux viennent parfois nous aider pendant les élections, que nous venions les aider. Je crois que ce n'est pas contre le Parti communiste de Grèce. Je trouve normal, sain pour une démocratie qu'il existe un parti communiste comme le Parti communiste de Grèce. Mais nos analyses, notre manière de voir le monde, l'Europe, est plus proche, beaucoup plus proche de Synaspismos qu'elle n'est du Coucoué. Voilà. Et je crois qu'on est passé d'une société de bipartisme mou. Les gens ne voyaient plus finalement la différence entre une formation de droite, centre-droite, et une formation de gauche qui petit à petit allait de plus en plus vers la droite. Et les gens sentent la nécessité, surtout avec cette crise violente, le chômage, les délocalisations, l'arrivée massive de populations immigrées, les difficultés que ça pose en Europe et dans le monde, les gens disent non, il faut une fracture et il faut qu'il y ait de nouveau des repères. Et je crois qu'il y a une soif d'une partie de la population, ce ne sont pas que les ouvriers, ce sont aussi des intellectuels, des étudiants, des jeunes, qui veulent une forme de radicalité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés à travailler avec les autres, mais ça veut dire qu'ils veulent quand même que l'on donne des repères dans cette société. Et je pense que c'est un peu la fin d'un système, j'allais dire, de consensus. Il faut sortir du consensus, parce que le consensus amène à renforcer finalement la droite à chaque fois, et la gauche molle, elle baisse. Donc si on veut retrouver une gauche fière d'elle-même, une gauche qui défend des valeurs, une gauche qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, et qui surtout dit la même chose quand elle est en campagne électorale que lorsqu'elle est au pouvoir. Et les gens ne supportent plus qu'il y ait une partie de la gauche qui fasse une campagne très à gauche quand elle est dans l'opposition, et quand elle arrive au pouvoir, fait de la pédagogie du renoncement. Les gens ne veulent plus de cette pédagogie du renoncement. Ils savent que tout ne peut pas changer du jour au lendemain, ça c'est sûr. Et ils savent que même si Synaspismos est renforcé, si la gauche de la gauche est renforcée, tout n'est pas possible demain. Mais ils veulent avoir un objectif. Et l'objectif dans cette société, c'est mieux répartir l'argent, mieux répartir le pouvoir et je crois aussi mieux répartir le savoir. Donc quand la gauche aura répondu à ces trois questions, eh bien je pense que partout elle progressera en Europe. Je crois qu'on est arrivé là aussi à un système qui fait que la concurrence n'est pas simplement entre les pays, n'est pas simplement entre les peuples, elle est y compris maintenant dans chaque entreprise. Et cette logique de mettre en concurrence les salariés avec leurs voisins de bureau arrive à des situations catastrophiques. Si on ne retrouve pas la capacité de travailler ensemble, pas uniquement dans une logique concurrentielle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeront dans cette entreprise. Mais vous savez, c'est une entreprise qui a été une entreprise nationale. Donc il y a des gens qui ont travaillé dans ce service qui était un service public. Et on leur demande maintenant d'être dans une logique uniquement concurrentielle. Et je crois que leur manière de dire non, parfois c'est de lutter, parfois c'est de se syndiquer, parfois c'est de faire la grève. Et puis quand le poids devient trop lourd, malheureusement il y a des gens qui vont jusqu'au suicide. Mais derrière ces suicides, il y a des responsables. Il y a une très jolie phrase d'une écrivaine française qui s'appelle Elsa Triolet qui dit « Il n'y a jamais de suicide, il n'y a que des assassinats ». Parce que quelqu'un qui se suicide, il y a forcément une cause. Et là, la cause, c'est la gestion de l'entreprise et c'est ce système que tous les salariés remettent en cause. Et malheureusement, il a fallu attendre le 24e mort pour qu'ils disent on arrête les mutations d'office, on arrête de demander à des gens qui étaient responsables des réseaux de devenir responsables d'un central téléphonique, etc., etc. Les gens ont un savoir-faire, ils veulent travailler avec leur savoir-faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas changer, mais pas dans les conditions qu'on leur impose. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience générale en France et cette entreprise est obligée de changer. Si elle ne change pas, je pense qu'il y aura un très grave conflit social.